Et pour cette édition de samedi, nous vous proposons un dossier spécial, comme dossier spécial donc, un zoom sur ce jeu qui cartonne et explose tous les records. Il s'agit du jeu Pokémon Go. La chasse aux Pokémon bat son plein, particulièrement aux États-Unis. Les détails avec Oumey Mesmil. C'est un véritable phénomène planétaire. Tout l'univers Pokémon vient s'installer dans la vie de tous les jours. Les fameux monstres de poche réapparaissent, et cette fois-ci, via une application à télécharger sur smartphone d'une réalité augmentée. Les Pokémon sont un peu partout autour de nous. Il est possible de les capturer, mais pour cela, il faut sortir de chez soi. L'occasion pour les bobinotes de perdre du poids. Avec l'appareil photo du terminal et le système de géolocalisation, en attrapant les Pokémon qui apparaissent sur leur chemin, des points de ravitaillement et des arènes sont dispatchés un peu partout. Le jeu demande des batteries de rechange car il est vraiment gourmand. L'application est disponible aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Allemagne. Une semaine seulement après sa sortie, l'application a déjà été téléchargée plus de 7 millions de fois. Elle a même dépassé le fameux jeu de Candy Crush et prochainement elle pourra dépasser Snapchat et Google Maps. Au Maroc, l'application n'est pas encore disponible, officiellement du moins, mais elle est piratable. L'action du groupe japonais Nintendo a gagné 93,2% en cette séance. Près de 10% vendredi à la bourse de Tokyo, le titre s'est élevé en clôture à plus de 27 yens. Même si Nintendo n'est pas le développeur du jeu, il a juste apporté son soutien à sa filiale de Pokémon Company. Les investisseurs estiment que ce plébiscite inédit va donner des ailes à la maison mère de Mario et Pikachu sur les mobiles. En Turquie, les imams ne sont pas d'accord. L'association officielle des imams Diyanet Sen a appelé à l'interdiction de ce jeu, car il insulte l'islam. Son chef a déclaré que Pokémon Go mine la valeur des lieux où les gens prient, puisque les monstres ont été trouvés dans des mosquées. Le jeu a été aussi critiqué pour d'autres raisons, cette fois-ci pour des raisons de sécurité. Après son arrivée en Californie, 2 hommes sont tombés d'une falaise alors qu'ils jouaient à ce jeu. Les incidents se sont multipliés. Toujours aux États-Unis, un homme a complètement détruit sa voiture en tentant de chasser les créatures virtuelles sur la route. L'homme n'a rien, ni blessure, ni Pokémon. La police a dû s'y mettre et communiquer afin de limiter les dégâts. Elle a intervenu en public pour donner des conseils aux gens. Ne pas jouer lorsque l'on conduit ou lorsque l'on est sur un vélo. Ne pas aller sur des propriétés privées, ne pas rester collé sur le smartphone à pied lorsque l'on traverse, ou encore faire attention avec qui on partage ces endroits. D'un autre côté, le Sénat a annulé jeudi la première chasse qui était prévue à Paris. Selon les médias français, lorsque le Sénat a pris connaissance de l'organisation de cet événement, il a contacté les organisateurs pour leur faire savoir que cette manifestation, qui devrait regrouper plusieurs milliers de personnes, soulevait des difficultés au regard des dispositions du règlement. Pour justifier cette annulation, le Sénat évoque le respect de la tranquillité de ses usagers et de la préservation du domaine, ainsi que l'interdiction des opérations d'ordre promotionnel dans le jardin.